Les amis, nous allons continuer à faire la deuxième partie sur l'athéisme, en réponse à notre cher ami Maître Jacques, Madame Casus-Lady, qui parle beaucoup également d'athéisme. Un qui m'a étonné, parce que je le croyais un petit peu au-dessus de la mêlée, malgré tout, Monsieur Imam Babal, je crois, Imam Babal, comment il s'appelle, voilà. Bah, ouais. Parce que ces gens-là ne proposent rien, n'oubliez jamais ça. Hein. Quand vous leur demandez, mais pourquoi sommes-nous sur Terre ? Ils vous disent, je ne sais pas. Extraordinaire. Je continue, mes amis, et je vais essayer de démontrer l'absurdité de l'athéisme. Alors voyons voir. Pour les athées vulgaires, Dieu n'existe pas, bien sûr. Pourquoi ? Pour une raison simple, mes amis. J'ai entendu Madame Casus-Lady le dire dans un reportage sur Internet. C'était peut-être pas elle, excusez-moi, c'était une autre dame, je ne sais plus. Si c'était elle, je crois. On lui demande, mais donnez-moi, c'est elle ou quelqu'un d'autre. Bref, c'est pas grave. Hein. Elle aurait pu le dire peut-être. Hein. C'est pas une insulte de toute façon. Donnez-moi une raison de l'absurdité de l'existence de Dieu. On ne le voit pas. Ah, ça c'est envoyé, ça. Ça c'est envoyé et c'est surtout nouveau. Continuons. Alors, il y a les professeurs de l'athéisme aussi. Ils sont moins vulgaires, ceux-là. Ils sont plus au-dessus. Ça c'est Maître Jacques. Ils ont essayé à chaque époque divers systèmes pour couvrir leur blasphème d'un masque philosophique. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Maître Jacques est le professeur et les autres sont les élèves. Même ils ont pris les tics de langage. Vous n'avez pas vu ? Pas de souci. Répétez sans cesse, tout le temps. Pas de souci, pas de souci, pas de souci. On en a jusqu'à mal à l'oreille. Voilà. Alors ils en viennent à eux qui sont européens, français, comme Madame Casus-Lady. Nous parle de couscous. Je n'ai rien contre le couscous, mais nous ne sommes pas la patrie du couscous, mes amis. Parce qu'elle a pris les tics verbaux même de son maître, le professeur Maître Jacques. Voilà. Qui, comme disent les philosophes, couvre, eh bien, son abominable théorie, eh bien, par de la pseudo-philosophie. Le système le plus en vogue s'intitule le matérialisme. Voilà, à cause d'une prétention à rendre compte de toute chose par la seule substance matérielle. N'existe que ce que je vois. Ce que je ne vois pas n'existe pas. Voilà. Alors, quels sont les points de ce système ? Alors évidemment, tout d'abord, pour eux, la matière est éternelle. Ils sont matérialistes. La chimie démontre que cette matière est indestructible pour eux. Si donc la matière ne peut être anéantie, elle n'a pas pu être créée. Bien évidemment, ça va de soi. L'hypothèse d'un être suprême, d'un Dieu créateur est purement gratuite. La matière nous suffit. C'est le matérialisme. Voilà. Le matérialisme athée, dont se sont beaucoup servis les communistes, bien sûr. En fait, ils ont déifié la matière. Parce que vous allez voir que le principe est toujours le même. Il est nécessaire qu'il y ait un Dieu. Il est nécessaire qu'il possédât les attributs. Mais on va procéder au transfert des attributs de Dieu sur la matière. Et voilà. C'est eux qui croient en Dieu clochette, hein. C'est pas nous, mes amis. Je continue. La force est inséparable de la matière. Elle existe comme elle de toute éternité. La chimie démontre aussi l'indestructibilité de la force. La matière se meut donc d'elle-même et n'a pas besoin d'un moteur immuable. Et voilà, on a cassé la notion de moteur immuable. Voilà, d'un moteur non mu. Car en fait, la matière, c'est elle, la déesse. La matière étant éternelle et infinie, il s'ensuit manifestement que ces lois sont nécessaires et immuables. Voilà, donc nous avons ici le législateur suprême. Voilà, c'est la matière qui produit la vie sans doute. Hein, imaginons ça. Ben, cette explication du monde est évidemment un tissu de contradictions, bien sûr, et de sophismes, qui ont justement fait dire à un écrivain spirituel, que je vais citer ici, c'est Arsène Houssaye. Voilà, c'est pas Arsène Lupin, c'est Arsène Houssaye. Arsène Houssaye disait « Les athées sont des libres penseurs, d'autant plus libres qu'ils n'ont jamais pensé à rien. » C'est méchant. Eh oui, demandez à M. Jacques. Bon, M. Jacques, arrêtons, on connaît votre discours par cœur, mais pourquoi sommes-nous sur Terre, M. Jacques ? Réponse, je n'en sais rien. Madame Casus-Lady, pourquoi sommes-nous sur Terre? Je n'en sais rien.
Monsieur Babal, ou je ne sais comment, Amir Babal, pas Amir Babal, je ne sais plus qui. Je n'en sais rien, celui qui vend un livre, là. Ils n'en savent rien, voilà. Ils n'enseignent rien, voilà. Que le vide, c'est tout. Un monde de vide. L'athéisme est en contradiction avec sa méthode même. Cette méthode, la seule scientifique au dire des athées actuels, est la méthode positiviste. On en est encore là, hein, on n'a pas quitté ça. Hein, suivant laquelle il n'y a de vrai que ce qui peut être vérifié par les sens. Je ne vois pas Dieu avec mes yeux, je ne l'entends pas, je ne peux pas le goûter, donc il n'existe pas. Voilà ce qu'ils disent les athées. Ils mentent, car nombre d'athées ont eu des expériences mystiques qu'ils ont niées, voire Émile Zola, que j'ai souvent cité dans son livre « Lourdes », que vous pouvez vérifier. Alors, en effet, évidemment, la matière éternelle des athées est en même temps immuable et changeante, immuable, parce qu'elle n'est pas créée. Voilà. Donc les athées apportent de l'éternité de la matière, voilà, mais pour eux, ça n'a absolument aucune valeur. Donc en fait, voyez-vous, l'athéisme est en opposition avec le principe de causalité. Et c'est là qu'il est le plus grave, l'athéisme. C'est-à-dire qu'on peut supposer un effet sans cause et sans une cause qui lui soit proportionnée. Il répugne que le plus émane du moins. Pour eux, le plus n'émane pas du moins. C'est pas possible. Or, comment expliquer que des atomes sans vie deviennent d'eux-mêmes vivants ? Que des atomes sans intelligence deviennent intelligents dans l'homme ? Expliquez-moi ça, monsieur Jacques, je vous en prie. L'athéisme est en opposition avec ce qu'on appelle le principe de finalité, bien sûr. Tout ordre ou tout arrangement de parties en vue d'un résultat à obtenir exige nécessairement une pensée ordonnatrice. Ils font un ordre et ils font un ordonnateur. On l'a suffisamment dit, mes amis. Or, une matière aveugle et radicalement impuissante à se mouvoir toute seule, suivant une fin déterminée ou déterminée, ses lois elles-mêmes que l'on nous donne comme cause de l'ordre ne peuvent se concevoir sans une puissance intelligente et libre qui a adapté avec sagesse les moyens aux fins. J'ai déjà cité de nombreuses fois les vrais scientifiques, les scientifiques solides, qui étaient des croyants en même temps. Voilà, je peux vous dire que tout cela affirme ce que je dis ici. L'athéisme, on le voit, est le renversement de la raison. Écoutez bien ce que dit Victor Hugo, c'est très intéressant. On est tenté de croire, dit Victor Hugo, que l'athée est un être à part, organisé à sa façon, et qu'il a raison de réclamer sa place parmi les bêtes, car on ne comprend rien à la révolte de l'intelligence contre l'intelligence. Je connaissais un monsieur qui disait qu'en fait, le réel n'existait pas. Il était simplement créé par notre intelligence. Un jour, ce monsieur a été cambriolé. Que croyez-vous qu'il fit ? Il a été au commissariat, comme tout le monde, déclarer le vol de ces objets qui n'existent pas. Et oui, il y a bien une raison pratique nécessaire, mes amis. Donc l'athéisme est en contradiction avec les données de la science. Mathématiciens et physiciens admettent comme loi fondamentale en mécanique qu'un corps en repos ne peut se mettre de lui-même en mouvement et qu'un corps en mouvement ne peut modifier de lui-même son état de mouvement. Ce n'est donc pas le mouvement qui est essentiel à la matière, comme le soutiennent les athées, mais l'inertie. Les choses sont inertes. Le mouvement, soit on dit comme les prosocratiques que c'est une illusion, soit on reconnaît qu'il faut un Dieu, qui lui n'a pas besoin d'être mu, car il est le premier moteur non mu. La théorie transformiste de Darwin ne repose sur aucun fondement sérieux, et on est encore à trouver le fameux singe anthropoïde qui aurait été l'ancêtre immédiat de l'homme, le fameux chaînon manquant. Ainsi, l'athéisme considéré en lui-même, mes amis, est une pure déraison, et sa fausseté intrinsèque ressort davantage encore s'il est possible de ses ruineuses conséquences. Voilà. Donc évidemment, je vais faire encore des parties sur la question de l'athéisme, ne vous inquiétez pas, mais le jour où j'aurai un débat avec ces personnes-là, nous parlerons philosophie, attention, dans la courtoisie la plus totale. Maître Jack, j'ai grand respect pour vous, j'espère que c'est pareil vis-à-vis de moi. Donc nous serons tout à fait dans une ambiance notariale, vous verrez, ce sera très confortable. À bientôt, Maître Jacques, pour un débat. Allez, boxer dans les poids lourds, c'est votre